Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Oui, ça va. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran? Oui. Ok. Est-ce que vous avez un petit peu essayé de relire le cours de la dernière fois et de refaire l'exercice où vous aviez eu du mal en fin de séance la dernière fois? Oui. Oui. Est-ce que vous avez fait l'exercice ou pas? Hein? Vous vous souvenez de cet exercice-là la dernière fois? Oui. Ok. Vous n'aviez pas réussi à le faire. Vous avez dit essayer de le revoir et que vous le refassiez pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu le temps de le refaire ou pas? Non, bah oui. Non. Ok, alors c'est pas grave. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, vous me dites ce que vous voulez faire. Sinon, moi, ce que je vous propose, c'est que on revoie ce cours-là qui était a priori difficile dans la compréhension la semaine dernière. Moi, j'ai rajouté quelques petites choses avec quelques nouveaux petits dessins et quelques exemples pour essayer peut-être de vous faciliter la compréhension. Donc, on reprend pas forcément depuis le début, mais on réexplique les bases. Et s'il y a des questions, je veux vraiment que vous m'arrêtiez et que vous me posiez la question. Le but pour moi, quand je vous donne cours, c'est pas de vous expliquer et de vous donner les informations et que vous n'ayez pas compris, c'est vraiment que je vous explique là où vous avez du mal. Donc, c'est pas grave si on passe plus de temps sur quelque chose, mais le but à la fin du cours, c'est que vous ayez compris et que si, par exemple, le lendemain, on vous repose des questions, vous sachiez y répondre, d'accord? Donc, vraiment, j'insiste bien sur le fait que quand vous ne comprenez pas quelque chose, il n'y a pas de honte et il n'y a pas de peur à avoir pour me dire, Auréline, j'ai pas compris, est-ce que tu peux réexpliquer autrement ou avec d'autres mots ou la même chose, mais réexpliquer ce que vous n'avez pas compris. Est-ce que c'est compris pour vous ou pas ça? Oui. Ok. Donc, est-ce que ça vous va qu'on reprenne le cours de la dernière fois? Est-ce que vous voulez qu'on fasse autre chose? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, on va bien reprendre le cours de la dernière fois, s'il vous plaît. Ok, donc on reprend le cours avec les exemples que je vous ai rajoutés et après on essaiera de refaire les exemples. Vous, de votre côté, à la maison, ce que vous pouvez faire aussi, c'est soit vous reprenez le cours que je vous avais envoyé, comme ça vous avez le cours sous les yeux aussi si vous avez besoin pour les futurs exercices, soit vous prenez des notes sur des éléments qui sont importants pour vous et ça peut vous aider pour les exercices et pour la compréhension. D'accord? Ok. Ok. Donc, si on reprend, vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est que les biomolécules? Est-ce que vous vous en souvenez? Quel type de biomolécules dans le corps on peut voir? Les glucides et les lipides. Ouais, effectivement, les glucides. Donc, qu'est-ce que c'était le glucide? Vous vous souvenez les exemples de glucides qu'on peut avoir? Le sucre. Le sucre, le glucose, effectivement. Et les glucides, ça a quoi comme rôle pour le corps? Ça, trans- ouais, ça transfère les énergies. Tu vois. C'est quoi? C'est un truc d'énergie, mais c'est quoi comme truc d'énergie? C'est une source. Ouais, c'est une source d'énergie pour le corps. Vous vous souvenez les lipides? On en a parlé aussi. Les lipides, c'est aussi des biomolécules dans le corps. Quel est le rôle des lipides? Ils réservent d'énergie. Réserve d'énergie. Et quel type de lipides on va avoir comme exemple de lipides? Le gras. Le gras. Le gras, effectivement. Est-ce que vous connaissez d'autres biomolécules à part les glucides et les lipides? Euh, les protéines. Les protéines, effectivement. Quel va être le rôle des protéines dans le corps? Transporter, transporter l'énergie. Ouais, transporter le transport des molécules et le transport de l'énergie, effectivement. Et il y en a deux autres aussi encore que vous avez oubliés. Enfin, il y en a plusieurs autres, mais principalement qu'on avait parlé la dernière fois et que vous connaissez. Quelle autre molécule on va retrouver dans le corps? Les principales molécules du corps. Si on n'a pas ça, on ne peut pas exister. L'ADN. L'ADN et l'autre. L'ARN. OK? Quelle est la différence entre ADN et ARN? La première différence qu'on va avoir entre les deux. Un brin. L'ADN, Lequel là. a Un brin. ADN. un... Non. C'est de l'ARN. Ça, vous allez me le noter. Vous prenez une feuille et vous le notez parce que ça fait déjà au minimum 4 cours qu'on fait sur l'ADN et l'ARN. Et à chaque fois, vous me faites la même erreur. L'ADN a 2 brins et l'ARN, il a un seul brin. Ça, les filles, c'est hyper important. Vous avez fait des examens, vous avez déjà eu des examens, des contrôles et tout ça dessus. Si vous dites à votre prof pendant le contrôle que l'ADN a un brin,
tout le reste de votre copie, ça sera 0. C'est pas possible de partir sur la construction d'ADN à un brin, alors qu'on le répète que l'ADN, c'est 2 brins et l'ARN, c'est un brin. Vous vous souvenez, sur le chapitre d'avant, on avait fait les dessins comme ça, où vous avez un brin qui est comme ça. Qu'est-ce que c'est ici? C'est des trucs en prime, prime. Qu'est-ce qu'on met ici? Oh, ok. Un brin complémentaire. Non, Ah le bah, brin complémentaire, ça va être celui qui est en dessous. matrice. Matrice. En haut, on a notre brin matrice. Et en bas, on a le brin complémentaire. Ça, c'est pour l'ADN. 3', 5', et en dessous, on a 5', 3'. Ça, c'est ADN. Vous êtes bien d'accord qu'il y a 2 brins, Oui. OK? Entre eux, ils sont reliés. Ils sont attachés. Et ils sont attachés par quoi? Par des nucléotides. Ouais? Quel type de nucléotide vous connaissez pour l'ADN? ADGC. ATGC. Donc, vous m'avez dit A, T, G, TGC. C. OK? Et donc, si maintenant on devait dessiner l'ARN, vous la dessinez comment? En prenant l'exemple Pardon, si vous dessinez l'ARN, quel exemple vous me donnez en reprenant l'exemple de l'ADN? Comment vous me redessinez l'ARN? Ah, un seul brin. Un seul brin. Il va où? De ici vers ici ou de ici vers ici? Euh, la première. La première, donc effectivement, de la gauche vers la droite. Et donc, comment je le note? 5 primes. Non, 3 primes. 5 primes. 3', 5'. Et du coup, qu'est-ce qui est ici dessus, là? Des nucléotides. OK? Et c'est lesquels pour l'ARN? AUCG. OK. Et donc, où est-ce que là, vous voyez que mon ARN, il a 2 brins? Qu'est-ce qui se Non. passe après? Qu'est-ce qui se passe après ça, une fois qu'on est arrivé à cette étape-là où on a notre ARN? Vous la connaissez, Traduction. la suite de l'étape? Oui. Traduction. Traduction et après? Transcription. Trans- Ouais, c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Ah, ok. Donc, transcription, d'abord vous transcrivez. Qu'est-ce que ça, enfin, comment on les met ensemble, vous vous souvenez? Et la traduction, qu'est-ce que c'est comme acide aminé? Oui, Vous vous souvenez de ça? C'est ce qu'on oui. a fait Oui. juste avant. OK. Donc, il faut bien que vous vous souveniez que ADN double brin, 2 brins, et ARN, un brin. OK? Oui. Vous vous en souviendrez, je vous poserai la question à nouveau la prochaine fois et le cours d'après aussi, hein, s'il faut. D'accord. Donc, hyper important, vous vous souvenez bien, les biomolécules, on a donc l'ADN qui est double brin, qui est porteur de l'information génétique, l'ARN qui est simple brin, qui va lui transférer l'information génétique. Il n'est pas porteur, juste il a le rôle de transfert, le transfert de l'ADN et du stockage. OK? Ensuite, vous avez les glucides. Les glucides, on a dit, c'est le sucre, c'est les glucoses. Eux, c'est la source d'énergie pour le corps. Ensuite, vous avez les lipides. Les lipides, c'est les graisses. Et eux, c'est eux qui font la réserve d'énergie. Et enfin, vous avez les protéines qui ont le rôle de transport de l'énergie et des molécules. Est-ce que ça, c'est bon pour vous? Est-ce que ça, c'est clair? Oui. OK, il n'y a pas besoin de réexpliquer. Vous êtes sûr, c'est bon, c'est bien compris. Oui. OK. Ensuite, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est qu'une enzyme? Hum, Il a deux rôles, c'est une protéine. Déjà, premièrement, effectivement, l'enzyme, c'est une protéine. Important à retenir. Quel est son rôle à cette protéine? Il accélère la réaction. Il accélère les réactions chimiques. Comment on appelle le fait d'accélérer une réaction chimique? Catalysation. Catalyser. Ah, Donc, autrement dit, si on veut juste faire une phrase sur la définition de l'enzyme, c'est une protéine qui a pour propriété, qui a pour but de catalyser, c'est-à-dire accélérer les réactions chimiques. Où ça? Où se passent les réactions chimiques? Où a lieu la réaction chimique noyau. entre les enzymes? Hein? Dans le noyau. Non? Enfin, Ah,
C'est pas la réponse que je veux. Est-ce que c'est dans les airs? Est-ce que c'est dans l'eau? Est-ce que c'est Ah, ailleurs? C'est où? on sait plus. C'est dans le corps. Ah, ok. Donc, à retenir, bien l'enzyme. L'enzyme, premièrement, protéine, propriété catalytique, donc c'est-à-dire accélérer les réactions chimiques. Et les réactions chimiques, elles ont lieu dans le corps. OK? Ensuite, moi, je vous ai rajouté par rapport à ce que j'avais expliqué la dernière fois, que l'enzyme, donc cette protéine-là, elle est synthétisée à partir d'un gène. Vous vous souvenez de ce que c'est qu'un gène? Qu'est-ce que c'est qu'un gène? C'est l'ADN? Ouais, et où est-ce qu'il est situé, mon gène? Pas. On sait pas. Le gène, il est situé sur l'ADN, mais est-ce qu'il est situé sur tout le brin d'ADN? Non. Vous savez ou pas? Non. Quand vous reprenez votre brin d'ADN, donc pareil, on reprend le dessin. Vous voyez bien l'écran hein, quand je dessine et tout ça, vous voyez bien, hein. Oui. Oui. OK. On reprend ADN, on a dit que c'était ici. Donc, par exemple, ici, j'ai un gène, le petit truc rouge que j'ai mis. Puis, plus loin, je vais avoir un autre gène. OK? Le gène, il est à certains endroits de l'ADN. D'accord? C'est une portion d'un gène. Enfin, c'est une portion, pardon, d'ADN. D'accord? Oui. Sur l'ADN, effectivement. Et aussi, je vous avais donné déjà le petit exemple, mais je l'avais donné oralement. Pour reconnaître une enzyme, son nom va se terminer en ase, généralement, comme amylase, phosphatase, kinase. Tout ça, c'est des exemples d'enzymes. Je vais vous expliquer juste après. Enfin, je peux vous l'expliquer même maintenant. Par exemple, l'amylase, vous en avez déjà entendu parler ou pas? Non. L'enzyme amylase, c'est une enzyme qui est présente dans la salive. Quand vous avez, enfin, la salive dans votre bouche, d'accord? Ce qui est dans cette salive, l'enzyme présente dedans, ça s'appelle l'amylase. Et l'amylase, elle va réagir avec l'amidon, d'accord? Est-ce que l'amidon, vous voyez ce que c'est? Euh, non. Si, est-ce que vous vous souvenez, je vous ai dit la dernière fois, qu'est-ce qui fait? Pardon, j'ai Siri qui se met en route tout seul. Ah. Euh, l'amylase, non, qu'est-ce que je disais, pardon. Oui, vous vous souvenez, je vous ai dit comment se passe la réaction enfin, la réaction de catalysation. Comment ça fonctionne? Il y avait deux trucs qui allaient ensemble pour donner quelque chose, vous vous souvenez? Le Ou pas? substrat. Non. Ouais, le substrat, il fuse avec qui le substrat? Avec qui il va travailler? Le site. Avec? Le site. Ouais, mais et le site, il est sur qui? C'est qui a le site? L'enzyme. L'enzyme, effectivement. Donc le substrat, il va travailler avec l'enzyme. Pour donner quoi? C'est quoi le résultat? Euh, produit. Un produit. Un produit, ok. Donc maintenant, si on reprend l'exemple, je vous ai dit l'amylase, une enzyme qui est présente dans la salive et qui va permettre la digestion de l'amidon. Autrement dit, l'amylase, on a dit que amylase, c'était une enzyme, elle va travailler avec l'amidon, qui est son substrat, pour en faire la digestion. Ok? Oui. D'accord? Donc, bien retenir les exemples qu'il peut y avoir, ou au moins que vous retenez bien que la protéine, quand vous avez une protéine enfin, un mot qui va terminer en ase, amylase, kinase, phosphatase, dans des exercices, ça sera compréhensible de savoir qu'on parle de l'enzyme. L'enzyme, toujours se termine en ase, donc c'est facile de la reconnaître. Est-ce que, ah non, ça on n'avait pas parlé non plus, je voulais rajouter. De quoi était formée une enzyme? L'enzyme, elle est formée en fait d'acides aminés. Vous vous souvenez de ce que c'est les acides aminés? Oui. OK? Donc, si vous regardez le dessin que je vous ai montré ici, donc on a nos acides aminés, les premiers là qu'on voit qui sont libres, on va dire, acides aminés tout seuls, OK? Qui vont aller enfin, former une chaîne, OK? Ça, vous le voyez bien? Vous voyez ou pas? Oui. Oui. OK? Donc,
Là, c'est ce qu'on appelle la séquence d'acides aminés, donc on pourrait retrouver en soi dans à quel niveau? À quel niveau on peut retrouver une séquence d'acides aminés comme ça? Quel niveau? Hmm. Comment on a dit? C'est comme ça. Il y a quel niveau? Euh, À quel moment, sur quel exemple on peut retrouver des séquences d'acides aminés comme ça? Sur quoi? bah, non, c'est faux. Sur quoi vous allez retrouver des séquences d'acides aminés? Les protéines? Ouais, effectivement, il y en a sur les protéines, mais du coup, la protéine en soi, c'est quoi aussi? Enfin, L'acide mal aminé? exprimé. Euh, Vous avez dit ici, on a parlé de l'ADN, de l'ARN, et là, surtout, quand vous n'êtes pas arrivé à l'ARN, vous avez dit, il y a la transcription, il y a la traduction. Vous êtes d'accord qu'avec moi, pour transcrire et traduire, on traduit quoi? On traduit bien une chaîne d'acides aminés. oui. OK? Donc, il faut que vous fassiez juste le lien avec le fait que, effectivement, sur aussi, quand on regarde là, sur cet exemple-là, vous avez vos acides aminés qui sont libres. Ça devient une protéine qui est dépliée, donc c'est sur la protéine, mais en soi, c'est sur des brins d'ADN ou d'ARN qu'on peut aussi retrouver des séquences d'acides aminés. D'accord? Ok. Là, on est sur la protéine, mais c'est un exemple, c'était juste pour vous rappeler. Donc ici, on est sur notre protéine, qui est une protéine dépliée, parce qu'on voit bien la séquence qui est, on va dire, sous forme de ligne. Après, vous avez la formation de la protéine repliée, donc vous voyez bien que ça fait un peu des zigzags partout, quoi. OK? Et donc, sur cette partie-là, on va retrouver notre site actif. Là, on nous l'indique, le site actif, il est ici. Il aurait pu être ailleurs, mais on nous le dit, le site actif, il est ici. Donc, on a une protéine qui est repliée, avec du coup la formation du site actif qui va être visible. Et donc, juste là où je veux en venir sur cette image, c'est juste de vous montrer que l'enzyme, avant tout, avant de l'avoir matérialisé comme dans ces exercices, enfin, dans ces exemples-là où c'est un bloc, en fait, c'est juste des acides aminés repliés entre eux, d'accord? Est-ce que ça, D'accord. c'est bon pour vous ou pas? C'est compris? Oui. Ok. Donc, si j'en suis. Les enzymes, on a parlé, tac, tac, tac. C'était quoi? Il y a deux choses importantes à retenir sur les enzymes. C'est quoi leur fonction? On l'a dit un petit peu au début déjà dans la définition, mais quelles sont les deux fonctions des enzymes? Le substrat? Oui. Ça, c'est pas une fonction. Ah, Quel est le rôle? Quel est le rôle? Il y a deux rôles dans l'enzyme. oui. Catalysé? Ouais. Donc, propriété, on va dire, catalytique, accélération de la réaction. Et la deuxième, c'est quoi? Comment Euh, va fonctionner vraiment l'enzyme? Quel est son but? Elle vient, elle se promène dans le corps et elle s'en va? Non, qu'est-ce qu'elle fait? elle reste. Elle n'est pas détruite. Oui, mais c'est quoi son rôle? On l'a dit tout à l'heure. Je vous l'ai fait comprendre. Essayez de me retrouver l'explication. On a dit elle accélère la réaction. Ça, je suis d'accord. OK. Et forme la réaction Oui, alors comment ces réactions est formée? Comment est la réaction? par des produits. Ça forme un produit et elle forme un produit avec quoi? Hein? Mais papa, juste, tu es en cours jusqu'à quand? Oh, pardon, attendez. Attendez, j'ai juste t'interrompre. T'es en code jusqu'à quand? T'es en code, t'es en cours jusqu'à quand? Lundi. Lundi, je reprends le cours. Lundi, tu reprends le cours? Oui. Je t'ai inscrit au code le 3. Mercredi. Non, le 3, c'est le lundi. Mais non, je peux pas, j'ai cours. Oui, mais c'est pas grave, j'ai pas le temps. Tu vas louper 1 heure de cours, sinon 2 heures. Bah, c'est qui? C'est À SVT, quelle là? heure? C'est quoi, SVT, là? À quelle heure? Hein? Je sais pas, c'est à 14h. T'as cours SVT, là? Papa, je peux pas lundi. Et ça, à 14. T'as quoi? Et fait, on a un truc d'espagnol. Oral d'espagnol. Le 10, alors. Oui. Je te fais le 10. Oui. Et là, tu vois le cours de quoi? De SVT? Oui, Bon, vas-y, continue ton cours. Continue. c'est bon, pardon. Pas de souci. Du coup, je vous avais dit, ça donne un produit. Si vous me redites la réaction complète, ça fait quoi? Euh, c'est c'est le substrat et l'enzyme.
Ouais, donc si vous me dites le calcul, on va dire, c'est pas vraiment le calcul, mais vous avez, rappelez la dernière fois, je vous ai dit, c'est comme si vous aviez A plus B égale C. A, c'est quoi? B, c'est quoi? C, c'est quoi? A, c'est l'enzyme. B, c'est le Ok. substrat. Et C, c'est le Et C. produit. Ok, donc je vous le note pour que ça soit bien clair. On a dit donc enzyme plus substrat égale produit. Ok. Est-ce que là-dessus, sur l'enzyme, c'est bon? Ou est-ce qu'il y a Oui. des questions? Non, c'est bon. C'est bon, c'est clair? Oui. Ok. Donc maintenant, on passe au substrat. Le substrat, on l'a dit, du coup, il fonctionne avec qui? Avec qui il va fonctionner? L'enzyme. Avec l'enzyme, effectivement. Donc, le substrat, c'est une molécule ou un groupe de molécules, mais généralement, vous l'avez sous une seule molécule parce que l'enzyme va aller s'accrocher sur le substrat. OK? Et son rôle au substrat, ça va être d'être là pour agir et donc avec l'enzyme et provoquer la réaction chimique. Rappelez-vous, je vous avais dit, s'il n'y a pas de substrat, il ne peut pas y avoir de réaction. L'enzyme, elle ne peut pas faire ça toute seule. Elle est obligée de fonctionner avec le substrat. C'est-à-dire que, autrement dit, si on a non, ça écrit pas. A plus bah rien, il ne peut pas y avoir. OK? C'est-à-dire, il n'y a rien. OK? Ok. Est-ce que tu as compris? Oui. Si là, il n'y a rien, l'enzyme ne peut pas fonctionner tout seul. Oui. Enzyme va fonctionner seul. OK? Est-ce que pour le substrat, c'est bon? Oui. OK, de toute façon, on va en reparler un petit peu plus loin, mais là, je retourne dans l'ordre et je réexplique les définitions dans l'ordre. Catalysé, donc vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Accélérer la vitesse. OK, très bien. Maintenant, le complexe enzyme. Vous vous souvenez de ce que c'est ou pas? Le quoi? Le Ah oui. complexe enzyme. Oh, c'est le substrat et l'enzyme, non? Ouais, c'est ça. C'est la formation juste du complexe. Enfin, c'est l'association entre l'enzyme et le substrat. OK? C'est bon pour ça? Oui. Super. Le site actif. Tout à l'heure, vous m'avez juste dit site. Je ne vous ai pas repris le dessus parce que je voulais qu'on en parle plus tard. Donc, on va en parler maintenant. Il faut bien dire que c'est le site actif et pas juste sur le site. Sur Ok. quel site? Le site s'appelle le site actif. Donc, où va se trouver le site actif? Euh, dans l'enzyme. OK? Donc, sur une région, sur une petite partie de l'enzyme. Et qu'est-ce qui va se passer après avec ce site actif? Bah, la liaison de l'enzyme et du substrat. Voilà, Effectivement, il y liaison. a le substrat qui va venir se positionner à l'endroit où il y a le site actif qui est présent sur l'enzyme. OK? Oui. Le site actif, on l'appelle aussi site de reconnaissance. Vous vous souvenez de ça? Non. Non? Donc, Non. en fait, votre site actif, ça retourne pardon, avec les dessins qu'on avait fait ici, où effectivement, non, c'est ici. Si vous n'avez pas la même forme, bah, ça ne peut pas rentrer. Donc, certes, le site actif, il peut être actif, mais si la forme, le site de reconnaissance, il n'est pas acceptable, on ne peut pas parce que ce n'est pas la même forme, ça ne pourra pas fonctionner non plus la réaction. OK? Oui, ok. Ça, c'est bon, c'est compris? Oui. Donc, site actif, c'est la région qui est sur l'enzyme, enfin, c'est une région d'une partie de l'enzyme qui va se lier avec le substrat, d'accord? Au niveau du site de reconnaissance, d'accord? Ok. C'est bon pour vous, ça? Oui. OK. Ensuite, donc, on avait les propriétés catalytiques des enzymes. Je vous avais dit, on a trois, les propriétés, il y a trois propriétés. Pareil, il faut les retenir. Spécificité, efficacité et régulation. La Oui. spécificité, c'est le fait que tu es l'enzyme qui va fonctionner avec le substrat précis. Et je vous avais donné l'exemple en vous disant c'est comme une clé dans une serrure. Si vous n'avez pas la bonne clé, ça ne peut pas fonctionner, ça ne pourra pas ouvrir la porte. Bah, ici, c'est pareil. La spécificité de cette propriété catalytique, c'est que si l'enzyme, bah, elle ne peut pas fonctionner avec ce substrat-là, et ben il ne pourra rien se passer. La porte, elle ne peut pas s'ouvrir. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, si on prend un exemple que je vous avais donné, l'enzyme lactase, donc on reconnaît que c'est une enzyme parce que lactase, ase à la fin, elle va agir uniquement
sur le lactose. Elle ne peut pas fonctionner avec, si on reprend les exemples que je vous ai donnés au-dessus, elle ne peut pas fonctionner avec l'amidon, par exemple. Elle va fonctionner qu'avec le lactose. OK? Oui. Donc, c'est que il faut que la spécificité, vous vous assuriez bien que l'enzyme et le substrat puissent être compatibles. Il faut retenir ça de ce que je viens d'expliquer. D'accord? Des questions ou c'est bon? C'est bon. OK. Ensuite, on a l'efficacité. L'efficacité, c'est quand l'enzyme elle va augmenter sa vitesse de réaction, c'est-à-dire que tout se passe bien, l'enzyme et le substrat sont compatibles, la réaction, elle se passe correctement, donc la vitesse, elle augmente fortement d'un coup. Maintenant, si on a l'absence d'enzyme dans la réaction, bah, ça sera moins vite, ça sera moins long, voire impossible. Vous êtes d'accord? S'il manque une des deux parties, c'est comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, si on n'a pas le substrat, on ne peut pas avoir de produit. Mais c'est pareil, si on n'a pas d'enzyme, mais qu'on a le substrat, on ne peut quand même pas avoir de produit. Ok. OK? Ok. Donc, l'efficacité, c'est le moment où l'enzyme fonctionne correctement avec le substrat et donc ça augmente la vitesse de la réaction. La réaction, elle se passe correctement. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. OK. Régulation, donc la troisième propriété, c'est le fait qu'on ait l'activité des enzymes qui va être contrôlée par les fonctions de l'organisme, par les besoins que va avoir l'organisme. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une température un peu plus élevée, un peu plus basse? Est-ce que le pH de cette zone, il doit être plus acide, plus basique? Est-ce que mon substrat, il est à bonne concentration? Il y a quoi d'autre comme exemple? Je vous avais dit que l'enzyme, pour fonctionner correctement, il fonctionne à une température optimale. Température optimale, c'est une température qui est autour de 37 degrés, température du corps, d'accord? Le corps humain, en général, si vous prenez votre température, vous êtes entre 36,7 et 37,4, quelque chose comme ça, à peu près, d'accord? Donc, il faut que l'enzyme, pour bien fonctionner, il doit être à cette température-là, autour des 37 degrés. OK? Ok. Ensuite, comme je vous ai dit, il faut aussi répondre en fonction du pH. Ça veut dire que chaque enzyme va fonctionner avec un pH spécifique. Et c'est là où je vous avais parlé de vous dire que, par exemple, l'enzyme qui est présente dans l'estomac, elle a un pH qui est très acide, alors que si on va prendre le pH ailleurs, par exemple le pH de la salive, dans la salive, on n'a pas d'acidité comme on va avoir de l'acidité dans l'estomac. Donc, chaque enzyme va avoir une fonction avec un pH spécifique. Est-ce que ça, c'est compris ou pas? Non. Alors, Non. vous êtes d'accord que dans le corps, vous avez le corps, il fonctionne différemment à chaque organe. Le cœur, il a une fonction, l'estomac, il a une fonction, l'intestin, il a une fonction, la vessie, elle a une fonction, la cavité orale, la bouche, ça a une fonction. Enfin, tous les organes vont avoir une fonction différente. Et cette fonction-là, elle dépend aussi du pH. Dans la bouche, si on a un pH qui est trop acide, bah, on sera inconfort. Si dans la vessie, on a un pH qui est trop acide aussi, bah, par exemple, si vous allez aller faire pipi, ça peut vous piquer au niveau de l'excrétion des urines. Ça veut dire que le pH, il est déréglé. Donc, si on a ces déficits, enfin ces dysfonctionnements au niveau du pH, c'est que les enzymes, elles ne peuvent plus fonctionner correctement pour permettre au corps de fonctionner et d'avoir la bonne régulation. D'accord? Est-ce que jusque-là, vous comprenez ou pas? Oui. OK. Donc maintenant, si on se concentre sur l'enzyme qui est dans la bouche. On a dit tout à l'heure, elle s'appelait l'amylase. L'amylase, c'est l'enzyme qui est présente dans la salive. La salive, est-ce que pour vous, c'est un pH qui est basique, qui est neutre ou qui est acide? Neutre. Il est plutôt neutre, effectivement. Donc, si on prend l'enzyme qui est dans la salive et qu'on la met dans l'estomac, il a un pH qui est plutôt acide, basique ou neutre? Assez. Il est plutôt acide, effectivement. Donc, l'enzyme qui vit à un pH neutre ne peut pas vivre dans un pH acide. C'est-à-dire que chaque enzyme respecte le pH de la zone où il vit, en fait, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous comprenez mieux? Oui. Oui. C'est que chaque enzyme va avoir un pH spécifique. Quand tu es dans la bouche, ton pH, il est autour de 7, c'est-à-dire pH neutre. Quand tu vas être dans l'estomac,
ton pH, il est autour de 1, 2, autour de 1 plutôt. Donc, ton acidité, elle est tellement élevée que ces enzymes-là, elles peuvent fonctionner que pour l'estomac, que pour un pH à 7, à 1, pardon. Est-ce que c'est compris ou pas? Oui. OK? Et après, donc, on avait le fait que plus il y a de substrat, plus l'activité, elle va augmenter, mais jusqu'à atteindre une certaine limite. C'est-à-dire que quand vous allez avoir votre protéine, l'enzyme qui va aller s'installer et fusionner avec le substrat, si c'est un petit substrat, ça va être consommé très rapidement. Alors que si c'est un gros substrat, ça va prendre plus de temps et donc ça va donner plus d'énergie. C'est comme si vous preniez un bout de sucre. Si vous mettez un petit bout de sucre dans une tasse très chaude, ça va mettre plus de temps, enfin moins de temps à fondre que si vous mettez un gros bout de sucre. Vous êtes d'accord? Oui. Vous voyez ou pas? Oui. Donc là, c'est un peu la même chose. Si vous prenez un petit substrat, bah, ça va être rapide et pas beaucoup d'activité, pas beaucoup de catalysation. Un petit peu, mais pas trop. Petit substrat, petite catalysation. Si le substrat il est beaucoup plus gros, on a plus longtemps et donc plus d'activité. OK? Ok. Est-ce que pour vous, tout ça, c'est compris? Oui. Oui. Je fais Oui. un résumé rapide. 3 propriétés catalytiques, spécificité, efficacité, régulation. Spécificité, ça sert à quoi? Rappelez-moi, en une phrase. Spécificité. C'est quand l'enzyme il fonctionne avec un substrat. Très bien. L'efficacité, C'est quand, euh, c'est quand l'enzyme il augmente sa vitesse de réaction. très bien. Et régulation, C'est l'activité des enzymes contrôlées. oui, c'est ça. Vous avez relu le cours ou vous vous êtes souvenu? Ah, c'est les deux sont là. Ok. Le principal, c'est que vous arriviez à retenir et à repérer où c'est. Et à le retenir pour surtout les prochaines fois et pour votre cours plus tard. Ok. Pas de questions là-dessus, c'est bon? Non, c'est bon. Ok. Donc ensuite, on a le mode d'activation des enzymes. Donc ça, on en a déjà un petit peu discuté. Je pense que vous vous en souvenez, mais on retourne un petit peu dessus quand même. Le premier mode d'activation des enzymes, c'est la reconnaissance avec le substrat. Vous vous en souvenez? Si on reprend l'image qui était ici, vous avez un enzyme d'un côté, le substrat de l'autre. Avant tout, ils vont se regarder, ils se rapprochent. Est-ce qu'on a la même forme? Est-ce qu'on va être compatible? Est-ce que toi, tu es bien le substrat qui va fonctionner avec moi qui suis la salive, par exemple? Oui, super, on peut fonctionner, on est compatible et on a la même forme, donc c'est super. Ils vont pouvoir fonctionner ensemble. Donc c'est ça, la première étape de l'activation des enzymes, c'est la reconnaissance. Ils peuvent fonctionner, super, d'accord. En plus, le site actif, il est bien actif, il n'y a pas de problème, et c'est la bonne forme, donc ils vont pouvoir s'insérer. Ensuite, il va y avoir la transformation. La transformation, c'est quoi? Est-ce que vous vous en souvenez? Euh, c'est l'enzyme qui modifie le substrat. C'est Oui, quand effectivement. L'enzyme qui va modifier le substrat, donc rappelez-vous, si on reprend les images de la main, on a le point, on va dire que c'est le substrat, et l'enzyme, ça englobe, d'accord? C'est pas vraiment représenté comme ça, c'est plutôt, ça serait plutôt sous forme comme ça, on va dire, mais pour que vous compreniez, on va dire que c'est comme ça. L'enzyme, elle va digérer, enfin, avant de digérer, elle va le modifier. Elle modifie le substrat, et quand elle va le modifier, elle va transformer une partie du substrat en produit, d'accord? Mais ils ne sont pas encore séparés. Juste, il y a une partie de ce substrat-là qui a été transformée en produit. C'est ce qu'on voit ici. Pourquoi mince, ça a bougé ça? Ok. C'est ce qu'on voit ici. Bon, il est rouge directement dès le début ici. Mais en soi, à quelle étape pensez-vous qu'il va être transformé en produit? Sur le premier cercle en haut, à droite, au milieu, enfin en bas ou à gauche? Étape 1, 2, 3 ou à 4? gauche, à gauche. 4. Non, à gauche, c'est la dernière étape. C'est quand il se relâche, quand tout a été digéré et il se sépare. C'est ici qu'il y a la reconnaissance. Enfin, là, il y a la reconnaissance, pardon. Et ici, il y a la transformation. Ça, c'est la transformation. C'est le moment où ils vont travailler pour aller transformer cette petite partie qui est déjà en rouge. Mais c'est pour que vous compreniez c'est cette partie-là. Mais c'est à cette étape-là qu'elle devient rouge normalement, qu'elle devient produit. OK?
Est-ce que ça c'est compris? Oui, c'est bon. Ok. Donc, l'enzyme au moment de la transformation, ça modifie le substrat, ça fait un petit produit comme on a dit. Et une fois que cette réaction elle est terminée, une fois que toutes les étapes ont eu lieu, l'enzyme elle libère elle libère le produit et le substrat. Qu'est-ce qu'il en est de cette autre partie du substrat? Il est pas, le substrat, il est pas modifié. Il est quoi? Il est pas modifié. Si, enfin, pas Ah. modifié, le substrat, il disparaît. Le substrat, il est consommé entièrement. L'enzyme, elle reste intacte. Vous avez donné l'exemple, quand le matin, vous vous préparez dans votre salle de bain et que vous rentrez le soir après les cours, c'est comme si vous vous étiez pas décoiffé, vous avez rien, vous êtes aussi belle que quand vous êtes sorti de la salle de bain le matin, d'accord? L'enzyme, elle fait son travail, mais à la fin, elle est intacte. Alors que le substrat, il a fait son travail, il a formé son produit, il a relâché son produit, mais lui, il est plus là, il est digéré, il disparaît, d'accord? Est-ce que Ok. ça, c'est bon? C'est compris ce que je viens d'expliquer? Oui, Sûr? oui. Ok. Ensuite, on avait les réactions. Réaction d'hydrolyse, réaction de condensation. Ça, vous vous en souvenez un petit peu ou pas? Ouais, un peu. Un petit peu. Donc, je réexplique. La réaction d'hydrolyse, c'est le moment où vous avez une grosse molécule, donc on va dire un bloc, hein, une grosse molécule, qui est cassée pour former une plus petite. Donc, soit c'est deux plus petites, soit c'est trois plus petites, soit c'est quatre plus petites, mais c'est le fait que une grosse molécule, on la sépare, on la rétrécit et ça forme plus petit. Là, elle est sous forme écrit sous forme chimique, mais en gros, si on vous le fait en dessin, c'est comme si vous aviez la grosse molécule qui est là, qui devient une plus une plus une. OK? Oui, Est-ce que c'est bon? oui, D'accord? Donc, cette réaction-là, elle va consommer de l'eau. Vous pouvez le retenir par hydrolyse. Hydrolyse, tu as besoin de, enfin, tu libères de l'eau. Tu consommes ton eau, donc tu perds ton eau. D'accord? ok. Donc, réaction, elle consomme de l'eau et elle libère de l'énergie. Hydrolyse, consomme de l'eau, libère de l'énergie. C'est une grosse molécule qui devient des plus petites. Et elle appartient à la réaction qui s'appelle catabolisme. OK? Oui, Ensuite, on a la réaction de condensation. Condensation, vous vous souvenez, je vous ai dit, c'était par exemple, vous avez de l'eau dans une casserole, vous faites chauffer de l'eau pour faire des pâtes, vous avez de la vapeur qui s'échappe comme ça de la casserole, on appelle ça de la condensation. C'est le fait que vous ayez des petites molécules qui vont s'envoler, on va dire, et puis une fois qu'elles arrivent sur la hotte, elles vont se coller ensemble et ça va faire des grosses gouttes. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà observé ce phénomène-là ou pas? oui, Donc, si vous retenez, c'est plein de petites molécules, on va dire qui sont comme ça, d'accord? Qui vont aller former une grosse molécule, d'accord? oui, Ou plusieurs comme ça, hein. OK? oui, C'est comme vous voulez, mais il faut retenir petite vers la grosse, OK? Et celle-là, elle va libérer de l'eau. Condensation libère de l'eau. C'est facile à retenir. Je vous ai dit, quand vous faites vos pâtes, là, vous faites chauffer de l'eau, ça libère de l'eau. Vous voyez bien que l'eau, elle s'en va. C'est de la condensation, ça perd de l'eau, d'accord? Ça s'en va, ça libère l'eau. Et pour ça, il y a besoin d'énergie. Dites-vous qu'à la limite, l'énergie, c'est le fait que vous allumiez la plaque de cuisson pour faire de la chaleur, pour provoquer la condensation. Essayez de trouver des petits moyens mémotechniques comme ça. Donc, réaction de condensation, petite molécule pour fermer une grosse, ça libère de l'eau, l'eau, elle s'évapore, et donc, ça nécessite de l'énergie, la plaque de cuisson, elle est allumée pour chauffer. Est-ce que ça va si on vous le retenez comme ça? oui. C'est bon. OK? Et donc ça, on appelle ça une réaction d'anabolisme. OK? Oui. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. C'est bon? Oui, OK. Ça, c'est bon, on en a parlé. Toc, toc, toc. Si on reprend le dessin ici, je vous le réexplique rapidement, mais dans l'ensemble, c'est tout ce qu'on a redit sans parler forcément du dessin. Vous avez votre enzyme. L'enzyme, c'est le gros truc jaune ici. Et ici, vous avez votre substrat qui est plus petit, à côté. Les deux, première étape, ils vont se reconnaître. Est-ce qu'on est compatible pour aller travailler ensemble? Oui, non.
et on sait. Si c'est oui, super, on va pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le contact entre les deux. C'est le fait que le substrat vienne s'assembler sur l'enzyme et donc ça va commencer à former ce qu'on appelle le complexe. D'accord? Vous avez bien la fusion entre les deux ici. Donc, c'est le complexe. C'est ça, plus ça, on appelle ça le complexe. D'accord? Ça, c'est bon? Oui. Sûr? Oui. Ok. Une fois que vous avez eu donc le complexe qui est formé, il y a la reconnaissance entre, enfin, c'est pas vraiment la reconnaissance, mais ça commence à travailler entre le site actif et le produit, d'accord? Donc ici, au niveau de la troisième étape, c'est l'activation catalytique. C'est le fait que du coup, ça y est, l'enzyme et le substrat, ils travaillent bien ensemble. Et donc, à l'étape suivante, il y a la séparation. Là, c'est la formation du produit encore dans le substrat, on va dire. Et ici, le substrat, il est consommé, ça veut dire que hop, il va disparaître, lui, il va mourir, il est consommé, il est entièrement digéré. Et le produit, il est créé, il est libéré. Et mon enzyme, elle peut recommencer à nouveau son cycle et refaire, et c'est ainsi de suite. OK? Oui. Est-ce que ça, c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions? Non. OK. Ici, pareil, vous vous en souvenez de ça? Site actif. Oui, un peu. Donc, vous avez votre enzyme qui est ici. Vous avez le site actif qu'on voit ici. Là, en rouge, ça veut dire qu'il est bien actif. Et quand il est en jaune, c'est qu'il est inactif. Ça, c'est pour la légende de notre diapo ici. Mais peut-être qu'en cours, vous le verrez différemment. Vous avez les produits qui sont ici, le substrat et l'enzyme. Ici, avant d'avoir notre produit, on a donc la reconnaissance. Si on reprend le site d'avant, d'accord? Mince. Si on reprend les informations qu'on a avant, l'étape 1, c'est la reconnaissance. Il y a la reconnaissance. L'étape d'après, c'est savoir quoi? Qu'est-ce qui se passe à la reconnaissance? Bon. Oui, on cherche si le site, il est possible. Le site actif, On il est regarde si effectivement les formes, si le substrat et l'enzyme sont compatibles et si les formes entre le substrat et l'enzyme sont compatibles. OK? Là, est-ce que c'est compatible dans ce cas-là, le premier? Oui. Oui, on a la même forme ici, on a la même forme ici. Le site, il est actif, donc effectivement, ça peut s'assembler et donc ça peut former un produit. Maintenant, à côté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça et ça, c'est possible de travailler ensemble? Oh non. Pourquoi? Ils n'ont pas la même forme. Effectivement, ils n'ont pas la même forme. Donc, c'est pas possible. Ils peuvent pas s'accrocher ensemble, donc la catalyse, elle est impossible. Pas de réaction. Et ici, qu'est-ce qui se passe sur le troisième? Bah, c'est jaune. C'est jaune, on nous le dit. La catalyse, la zone de catalyse est inactive, donc autrement dit, le site actif, il est pas actif, donc on ne peut pas avoir de catalyse possible. D'accord? Il n'y aura pas d'échange possible, donc catalyse impossible. OK? Oui. Est-ce que ça, c'est bon, c'est compris? Oui. Ok, je vous ai fait un petit exemple, juste pour qu'on essaye de un petit peu mieux comprendre. C'est issu d'un TD d'un cours que j'ai eu moi quand j'étais en première. Donc j'ai récupéré, mais j'ai pas les dessins qui vont avec, mais j'ai l'explication. Si vous prenez dans un tube à essai, d'accord? Vous voyez ce que c'est les tubes à essai? Oui. Donc qui vont contenir l'amidon. L'amidon, on a dit que c'était quoi? Vous vous en souvenez ou pas? Non. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce que ça va agir l'amidon? Pas encore? Ouais, l'amidon, il fonctionne avec l'amylase. L'amylase, c'est dans la salive. D'accord? Donc, pour que vous compreniez bien, l'amidon, il va fonctionner dans la bouche, autrement dit. D'accord? Ah, ok. Donc, on prend notre tube à essai qui contient de l'amidon à température ambiante. Donc, température ambiante, ça veut dire 37 degrés. Donc, déjà, on est bien, d'accord? Enfin, 37 degrés. Température ambiante, ouais, oui. Température ambiante, on est bien. On n'est pas froid, on n'est pas trop chaud. On constate qu'il faut une semaine pour que l'amidon s'hydrolyse en glucose. Donc, une semaine, c'est que c'est très long, d'accord? Oui. Maintenant, on essaye autre chose. On place un bout de mie de pain, un bout du pain sur sa langue, d'accord? La langue, elle va. Enfin, la langue, du coup, elle contient quoi sur notre bouche? Il y a quoi dans notre salive? pH. Du Il y a du pH. pH, mais il y a quoi? C'est quoi l'enzyme dans la salive? L'amylase. Effectivement, donc si on met notre mie de pain sur notre bouche qui va avoir de l'amylase et que maintenant on va plonger ce bout de pain dans le tube à essai qui contient
de l'amidon, on va observer que au bout de quelques secondes, c'est presque digéré, d'accord? Ça devient rapidement, il y a l'hydrolyse du glucose. Ça signifie quoi? Ça signifie que le fait que la salive contient des enzymes, enfin contient l'enzyme de l'amylase, et que l'amylase il va fonctionner avec l'amidon, du coup on a une accélération de l'hydrolyse. D'accord? Ça fait qu'il y a un effet catalyseur à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez bien? On n'a pas compris pourquoi. Alors, Ça. je vais essayer de vous le faire sous forme de dessin. Vous avez un tube à essai. Dans votre premier... mince. Dans celui-ci, on a juste l'amidon. OK? Oui, Et donc là, ça prend une semaine. Ça met une semaine à qu'on ait un résultat. OK? Ensuite, on a un deuxième tube. Enfin, on peut prendre un deuxième tube. Ou quoique, on ne va pas prendre de deuxième tube. On va garder comme c'est expliqué. Ensuite, j'ai ma bouche. D'accord? J'essaie de faire une bouche. Elle n'est pas très jolie, mais ce n'est pas grave. Dans ma bouche, qu'est-ce que j'ai? Dans la salive, enfin dans la bouche, il y a de la salive. La salive, elle contient l'amylase. OK? Jusque-là, c'est bon? oui, Si je mets donc du pain dans ma bouche, d'accord? Donc, je sais pas, on va dire que ça, c'est un bout de pain. Du pain, OK? Dans la bouche. Et que ensuite, je mets ce bout de pain dans mon tube à essai où il y a de l'amidon plus mon bout de pain. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez compris ou pas? non, Là, il va se passer que le fait qu'on ait le pain plus l'amidon, on a un effet catalyseur, on a une réaction qui est possible. Parce que sur mon amidon, j'ai quoi? J'ai de l'amylase. oui, Pardon, sur mon bout de pain, pardon. Sur le pain, on va retrouver l'amylase. oui, On va retrouver l'amylase qui est présente dans la salive. Qui est présente dans la salive. OK? Et donc, le fait qu'on ait pain plus amidon, c'est comme si on avait amylase plus amidon. Et donc, ça va faire produit. C'est comme si on avait A plus B. A plus B égale C. Est-ce que vous comprenez bien? oui, c'est bon. Est-ce que c'est bien compris là? C'est bon? Oui, c'est bon. Sûr? Oui, OK. Ça, typiquement, c'est un exercice que vous pouvez faire en cours. Moi, je vous ai dit, je l'ai repris sur un exercice que j'avais fait en première. Donc, potentiellement, c'est quelque chose que vous pourrez réavoir. Bon, après, les programmes ont changé depuis, mais c'est un exemple qui est basique et que j'aurais pu trouver même ailleurs. et Je peux pas redescendre. OK. Avant de faire celui qui avait posé problème, on va faire le question-réponse. OK? C'est un exercice que j'ai rajouté en disant qu'avec ce que j'avais expliqué aujourd'hui, vous devriez savoir répondre. Donc, d'accord. à quelle catégorie la molécule, donc quelle catégorie de molécules, on l'a expliqué, on a dit les molécules au début, appartient l'enzyme? Est-ce que vous vous en souvenez? ADN? Est-ce qu'on a dit que l'enzyme, c'était une ADN? Comme nous. Non. Bah C'est une alors, protéine. C'est une protéine. c'est une protéine. Très bien. Donc attention, ne vous trompez pas, l'ADN, c'est pas du tout une enzyme. Donc protéine, très bien. De quoi est formée une enzyme? De... d'un De la gène. formation. Alors, ouais, juste avant, on en a parlé. Ça va en lien, c'est en lien avec le dessin que je vous ai montré. D'un brin. Ouais, mais sur votre bras, il y a quoi? D'acide aminé. Exactement. On est d'accord? L'enzyme, elle est formée de plusieurs séquences d'acides aminés. OK? Qui est droit, qui est déplié, et après, ça devient plusieurs acides aminés repliés. OK? Oui. Mais la structure de l'enzyme, c'est les acides aminés.
OK. Ensuite, comment s'appelle la partie de l'enzyme où le substrat est fixé et transformé? La partie de l'enzyme où le substrat, il se fixe et où il se transforme. C'est le site actif. Très bien, site actif. Oh. Que veut dire catalyser? Accéléré. Accélérer quoi? Et la vitesse La vitesse de quoi? de la réaction. Très bien. Et la réaction, elle est comment? On On produit. appelle ça comment? Non, Oh. on Ah appelle non, ça une pardon. réaction comment? Et les J'ai pas réactions entendu. catalytiques. Non, parce que du coup, nous, on veut déterminer le terme catalytique. La réaction, c'est une réaction chimique. Bon, c'est pas Ah, obligatoire de le mettre dans la réponse ici, mais c'est juste pour que vous compreniez bien. C'est une réaction chimique. OK? Et donc, quelles sont les étapes de la catalyse? spécifique. Non, pardon. Spécificité, efficacité et régulation. Ouais, mais c'était pas celle-ci que j'attendais. Là, vous m'avez plutôt dit... Mince, je vais retrouver où c'est. Ça, c'est les propriétés. Ah, Les propriétés et les... Mince, c'est quoi la question déjà? La propriété et les étapes, c'est pas pareil. Les étapes, c'est plutôt ça. OK? Est-ce que vous vous en souvenez? on cherche si le site actif est possible ou non. Ouais, donc déjà, on se dit, il y a 4 étapes. D'accord? La première, c'est quoi? Si le site. Ouais, comment on appelle ça? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Ils s'observent, ils font quoi? ils sont actifs. Non, la première étape. La première étape, c'est la reconnaissance. Ils vont d'abord regarder s'ils sont compatibles. D'accord. OK? Donc, reconnaissance. Ensuite, Le substrat qu'est-ce qui se passe? forme. Il est déjà formé, le substrat. Reprenez ici. Là, on a dit, première étape, c'est la reconnaissance. Reconnaissance, approche du substrat. Deuxième étape, qu'est-ce que vous voyez ici? Ils se touchent. Oui, il y a un contact entre les deux et il y a donc la formation du complexe. OK? Contact entre enzyme et substrat égale complexe. OK? Et le troisième, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la troisième étape? Ils forment l'enzyme et le substrat. Le produit. Ça, c'est la deuxième étape. L'enzyme et le substrat, ça forme le complexe. C'est la deuxième étape. La troisième étape. C'est la transformation du substrat en produit. Et- Vous êtes d'accord? C'est ici, là, il y a eu un travail ensemble, ça transforme cette partie-là en produit. Donc, transformation du substrat en produit. OK? Et donc, la quatrième étape, qu'est-ce que c'est? Le substrat, il disparaît. Et Le substrat, il est digéré. Qu'est-ce qui se passe pour le produit? il reste. Non, le produit, il est libéré. Ah, Il est libéré de l'enzyme. Vous avez votre enzyme, le substrat, il est consommé, le produit, il est libéré, et l'enzyme, elle est restaurée pour aller continuer à travailler. ok. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, c'est bon. Donc, on a dit, répétez-moi ce qu'on a dit, comme ça je le note. On a dit que le substrat, il disparaît et que l'enzyme, il reste
Oui, le régime, il reste pour continuer à travailler et que le produit se digère. Il se digère pas, c'est le substrat. Substrat, il est digéré. Le produit, il est libéré. Ah, libéré. Et l'enzyme, elle est restaurée pour retourner travailler. OK? Ok. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez mieux compris le cours cette fois-ci? Oui. OK. Les vacances, ça se termine quand déjà? Cette semaine. Cette semaine, c'est bon. Cette semaine. OK. Donc, vous allez sûrement commencer le cours lundi prochain, du coup, enfin lundi, c'est ça? Oui. Mardi. OK. Oui. Moi, ce que je vous propose, parce que du coup, là, on n'a pas le temps aujourd'hui de faire, refaire l'exercice 1 et l'exercice 2. Moi, je voulais qu'on se concentre sur l'exercice 3 qui était vraiment un résumé de ce qu'on avait réexpliqué aujourd'hui. Moi, je vous le propose. Après, je ne veux pas vous donner des devoirs si vous n'avez pas envie de le faire, mais d'essayer de vous, à la maison, de faire l'exercice 1 et l'exercice 2 avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Et on le corrige ensemble le mercredi prochain. Et vous, mardi soir, vous m'envoyez ce que vous avez fait en cours pour voir s'il y a des choses à rajouter sur ce cours-là. Est-ce que ça vous va? Ok. OK? Vous essayez d'y penser au moins? Oui. Ça va, c'est pas grand-chose. Si vous le faites avec le cours, vous n'allez pas mettre beaucoup de temps et puis ça peut me permettre de vous remémorer un petit peu tout ça. Ok. OK? Oui. Il y a des questions ou pas? Non. Non? OK. Donc, je vous envoie ça. Vous voyez pour faire tout ça pour la semaine prochaine. D'accord? Ok. OK. On s'arrête là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. À vous aussi. Au Au revoir. revoir.